Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment déployer une imprimante partagée sur un serveur ou bien sur un serveur, sur un poste client pour des utilisateurs ou pour des machines dans un domaine Windows. Notre cas, c'est 2022 serveurs et avec Windows 11. Comme ces techniques-là, ils étaient depuis Windows 2000, soit serveur, soit professionnel, 2000 professionnel, mais comme je dis toujours, c'est une amélioration au niveau de la qualité de, de service et de l'application des paramètres, etc. Vraiment avec un système plus harmonieux et euh, simple à gérer. C'est ça Alors, généralement, il y a d'autres vidéos qui expliquent le serveur d'impression. Donc, un serveur qui gère des imprimantes en entreprise, bah, pour le déploiement, il faut généralement, pour installer l'imprimante partagée sur un serveur, soit de demander de l'utilisateur d'aller accéder au partage sur le serveur, puis fait double-clic sur l'imprimante partagée, ou bien l'administrateur il passe pour, ou bien un helpdesk il passe pour faire cette tâche. Ça nécessite des privilèges d'administrateur par exemple. Alors avec les GPO, on peut déployer soit pour des ordinateurs, quel que soit l'utilisateur, soit pour des utilisateurs. Donc pour notre cas, on va voir comment vraiment partager une imprimante pour un utilisateur spécifique. Alors quel que soit l'utilisateur, cet utilisateur change d'ordinateur, ben, l'imprimante, il va le suivre. Okay, il va le suivre, il va trouver dans sa session, dans son profil, etc. Alors, il n'y a pas grand-chose comment dirais-je, dans la partie théorique et on va passer directement à la partie pratique. Alors, pour déploiement des imprimantes, Microsoft a facilité sa tâche. Je vous donne une idée. Je lance. Alors, gestion d'impression, gestion. Sinon, il faut installer le service. Alors, je pense que c'est installé par défaut. Gestion de l'ordinateur. Allez, j'ai pas installé, j'ai pas moi installé, mais généralement dans on va voir ça dans la gestion. Alors, par défaut, il n'y a pas, on n'a pas, il faut l'installer. Le composant pour la gestion des imprimantes. La gestion des imprimantes, ok, la gestion des imprimantes. On va le voir sur un poste client. Gestion de l'impression. C'est par défaut, il est installé sur les systèmes clients. Alors c'est ça, les imprimantes déployées. Alors je peux, ça c'est, alors, imprimante. Donc à travers cette console, on trouve cette console sur le serveur et je peux déployer à partir de cette console. Cette console n'est pas installée par défaut, peut-être sur 2022, mais ce n'est pas ça notre objectif. Il y a cette méthode, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. On va voir d'autres techniques, comment on partage avec un GPO classique, comme on a l'habitude de faire des réglages avec les GPO. Mais généralement, on lance cette gestion cette gestion de l'impression et on trouve les imprimantes à déployer et je peux déployer des imprimantes à travers cette console, pas directement avec bien sûr, il va lier ça avec les GPO. Alors on va voir dans la console. Dans la console, on va créer classiquement un GPO, déployer une imprimante, par exemple M.
910. Moi, j'ai installé une imprimante virtuelle sur cette machine, mais dans le cas réel, on doit installer et partager l'imprimante. On va voir comment. On n'a pas notre configuration. Il faut installer une imprimante, il faut le partager. Pour le partager, c'est comme ça. Alors, propriété de l'imprimante. Alors, et on a partage. Il faut partager et de préférence de cocher la case listée dans l'annuaire. Si on cherche cette imprimante sur l'activité électorale, on va le trouver. OK. Ça, c'est déjà imprimé. Alors, pour le GPO, on va aller modifier, déployer, rediriger, modifier. Alors, on va aller, c'est pour l'utilisateur, je pense, il y a les deux. C'est ça. Ça, c'est pour l'ordinateur. Je peux déployer, je peux installer. Pour l'ordinateur, je peux installer sur l'ordinateur, soit avec TCP/IP, soit une imprimante locale. Mais pour l'utilisateur, comme vous le voyez, comme vous allez voir, dans les préférences, je pense par la configuration, et les imprimantes, on a une imprimante partagée TCP/IP et locale. Locale, c'est une imprimante USB ou LPT. Alors TCP/IP, c'est une imprimante IP. Alors pour voir le détail de l'imprimante, il y a tout un chapitre et toute une vidéo qui explique ça. Maintenant, on va voir comment déployer. Alors, on a ici l'action, soit mettre à jour, soit créer, soit remplacer, soit supprimer. On va choisir créer. Alors là, pour installer manuellement une imprimante sur un client, il faut aller vers le partage du serveur ou du poste qui partage l'imprimante et je fais double-clic sur l'imprimante, il s'installe. Alors on va vérifier dans le panneau comme ça, c'est un gestionnaire d'impression, ou bien on peut aller vers le cas classique par notre configuration pour voir les imprimantes installées sur le client. Alors, j'espère que je ne donne pas trop d'informations pour perturber l'utilisateur ou celui qui va voir cette vidéo. Alors, comme vous le voyez ici, on a des imprimantes par défaut installées sur Windows 11. Et maintenant, on va voir comment déployer cette imprimante. Alors, pour l'imprimer, pour l'installer manuellement, on a vu comment. Et après, on va... Ouais, c'est ça. Alors, je vais demander, partager. Déjà, la fenêtre, elle est là. Alors, créer. Alors, on va l'appeler avec son nom de partage. TC4, c'est notre serveur, ou bien l'adresse IP, et M910. Alors, si l'imprimante est déjà listée dans l'annuaire, je pense, je peux aller, c'est ça, elle est déjà ici, et je peux l'intégrer, sans aucun problème. Alors maintenant, je donne, si ce n'est pas listé, vous n'allez pas trouver ça dans l'Active Directory, parce que dans l'Active Directory, on peut, comment dirais-je, on peut partager des imprimantes, et des dossiers. Alors DC4, alors il faut voir le nom de partage. Alors M910, c'est juste un nom. Alors ça c'est créé, appliqué, ok. Alors on va voir maintenant avec les... j'ai de préférence de faire mes GPO, c'est pas obligatoire. Alors maintenant je vais demander sur le client, ça c'est... bien sûr, ça c'est le... Ah oui, j'ai créé GPO, j'ai pas lié. Alors je vais lier à utilisateur et activité électorale. Alors on a notre domaine, on a l'unité finance, et comme vous le voyez ici, on a l'utilisateur 1. On va tester, on va déployer l'imprimante M910 pour cet utilisateur. Cet utilisateur, il se trouve dans l'unité finance et à l'intérieur, on a une sous-unité user des finances. Et je vais appliquer sur... J'ai créé GPO et je vais lier un GPO existant. Alors, déployer, mapper, elle est là. Alors, ça c'est lié. Et maintenant, on va voir
l'effet. Alors, pour voir l'effet, soit pour l'utilisateur, soit fermer la session et ouvrir la session, soit appeler GP Update pour actualiser GP Update. Vraiment, je viens de tester ça sur /force sur Windows 11, mais vraiment c'est trop rapide. C'est pas comme avant Windows 2000, Windows XP et même 7, même 10. Ça prend un peu de temps d'actualisation. Alors maintenant, on va voir les imprimantes. Elle est en train d'actualiser, je vais voir. Et comme vous le voyez, automatiquement, le système il a ramené l'imprimante et je peux imprimer sur cette... pour voir. On fait un test. Document test. Alors, on va écrire bonjour. Alors, pour le détail des serveurs d'impression, il y a bonjour tout le monde. Je vais renommer ça test pour le voir. Alors, je vais l'ouvrir et je vais l'imprimer. Et comme vous le voyez ici, on a le M910 sur DC4 imprimé. C'est imprimé, on va voir sur le serveur. Est-ce que c'est vraiment ça? Alors, je vais chercher. Moi, je préfère ce chemin-là, par notre configuration. La voie classique, et je vais l'ouvrir. Et comme vous le voyez, erreur d'impression parce que l'imprimante n'est pas connectée. Et comme vous le voyez, on a user 1, il a imprimé le nombre de pages, le port configuré, la date et l'heure d'envoi. Et comme l'imprimante n'est pas connectée, il ne va pas l'imprimer. Donc, on va trouver ça dans la file d'attente. Alors, je pense que oui, c'est ça, c'est simple. Je vais fermer. Alors maintenant, je vais essayer de supprimer cette imprimante pour cet utilisateur. Alors, je vais modifier. Alors, modifier, et je peux aller vers préférences. C'est, je ne veux pas que l'utilisateur utilise cette imprimante ou propriété. Alors, ici, ben, si j'ai oublié tout à l'heure de cocher la case définir en tant qu'imprimante par défaut, ben, je peux le cocher. Ici, je veux supprimer, appliquer, je ferme là, et vous allez voir sur le client. Alors ici, comme vous le voyez, je vais taper GP Update /force, et comme vous le voyez, c'est sur le champ. Vraiment, ça, ce qui m'a étonné dans les dernières générations de Windows. Avec surtout Windows 11, j'ai testé avec Windows XP et Windows 10, mais vraiment, ça prend un peu de temps, mais avec sous Windows 11, mais vraiment, c'est rapide et les paramètres s'appliquent d'une façon fluide, sans aucun problème. Alors, je pense que ça, ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne cette vidéo. J'espère que ça soit utile pour tout le monde. Et bon courage et à la prochaine.